Je vais vous montrer comment réaliser l'encolure de ce cardigan. Donc c'est un col double qui se réalise en une seule étape à l'aide d'un montage qui s'appelle le Judy Magic Cast-On, et on va également utiliser la technique du Magic Loop. Pour la démonstration, je vais utiliser une laine qui est bien ronde comme celle-ci. De votre côté, utilisez bien la laine que vous avez choisie pour réaliser le patron. Pour faire ce montage, on va avoir besoin de 2 paires d'aiguilles circulaires, de 2 anneaux marqueurs et de la laine que l'on va utiliser pour tricoter. Je vais commencer en prenant la paire d'aiguilles qui est la plus longue. Je vais monter sur ces aiguilles, grâce au Judy Magic Cast-On, le nombre de mailles qui est indiqué dans le patron. On garde une quantité de laine suffisante pour monter la moitié des mailles sur une aiguille. Et ensuite, on va utiliser la technique du Judy Magic Cast-On. Donc pour ce faire, je vais me placer mon fil au-dessus de la première aiguille et en dessous de la deuxième aiguille. Une fois que j'ai trouvé cette position, je vais prendre le brin qui va à la pelote pour le passer au-dessus de la deuxième aiguille par l'extérieur, puis entre les deux aiguilles. Et ensuite, je vais prendre le brin qui va vers l'extrémité pour le passer entre les deux aiguilles, puis au-dessus de la première aiguille. Et je vais recommencer pour monter mes mailles ainsi sur les deux aiguilles. Donc, le fil qui va vers la pelote au-dessus de la deuxième aiguille, puis entre les deux aiguilles. Le fil qui va vers l'extrémité, entre les deux aiguilles, puis au-dessus de la première aiguille. Et je continue ainsi jusqu'à avoir monté toutes les mailles qui sont demandées par le patron. Vérifiez bien que vous avez le même nombre de mailles sur l'aiguille du bas et sur l'aiguille du haut. Je vais m'arrêter un peu plus tôt car je ne vais pas monter toutes les mailles pour l'encolure mais seulement une partie pour vous faire un exemple. Une fois que j'ai monté le bon nombre de mailles, je vais venir retourner mon travail ainsi avec les pointes des aiguilles vers la droite. Et je vais utiliser le fil qui va à la pelote pour tricoter les mailles qui se trouvent sur l'aiguille du haut. Donc faites bien en sorte de bloquer sur l'arrière votre fil pour que la première maille ne se défasse pas. Une fois que je suis en position, je vais tirer sur l'aiguille du bas pour venir tricoter les mailles qui sont sur l'aiguille du haut avec la technique du Magic Loop, comme vous pouvez le voir. Donc je vais tricoter ces mailles à l'endroit, tout simplement. Une fois que j'ai fini de tricoter toutes les mailles qui se trouvaient sur l'aiguille du haut, je vais venir mettre mon aiguille en position et retourner mon travail. Une fois que j'ai inversé mon travail, je vais venir tirer l'aiguille du bas et je vais placer un anneau marqueur pour marquer l'avant et l'arrière. Et là, toujours avec la technique du Magic Loop, je vais venir tricoter toutes les mailles qui se trouvent sur l'aiguille du haut comme des mailles endroit torse. Donc je vais juste venir chercher le brin arrière. Même technique que précédemment, une fois que j'ai fini de tricoter toutes les mailles qui se trouvaient sur l'aiguille du haut, je vais glisser l'aiguille du bas et la remettre en position. Je vais retourner mon travail et là je vais placer l'anneau marqueur de début de rang.
juste ici. En ayant réalisé tout ça, je viens de terminer mon premier rang. Donc pour le rang numéro 2, je vais venir tricoter les mailles qui se trouvent sur l'aiguille du haut, toujours avec la technique du Magic Loop. Et cette fois-ci, je vais tricoter en côte 1-1 puisque mon encolure est bien en côte 1-1. Donc pour cela, je tire toujours l'aiguille du bas et je vais tricoter les mailles qui se trouvent sur l'aiguille du haut. Attention, tirez bien le fil lorsque vous travaillez entre l'aiguille du bas et l'aiguille du haut pour ne pas former de démarcation. Donc, je commence par une maille en droit et ensuite je vais tricoter une maille envers. Et je vais répéter jusqu'à arriver à une maille avant la fin du rang. Quand je suis arrivée à une maille avant la fin des mailles qui se trouvent sur ma première aiguille, je vais tricoter une maille en droit. Et ensuite, je vais replacer mon ouvrage pour pouvoir tricoter la deuxième partie. Une fois que j'ai glissé mon anneau marqueur, je vais venir répéter le même rang, motif, une maille en droit, une maille envers, jusqu'à une maille avant la fin du rang. Je termine donc mon rang par une maille envers, puis une maille en droit. Pour la suite, il vous suffit de répéter ce dernier rang jusqu'à avoir tricoté le bon nombre de rangs indiqués dans le patron. Et votre encolure, elle va se former entre les deux ainsi. N'oubliez pas de bien réaliser la boutonnière pour votre encolure. Après avoir tricoté plusieurs fois le rang numéro 2, c'est ce que vous devez obtenir. En fait, le col va tout simplement venir se replier sur lui-même si vous tirez bien à chaque fois que vous passez d'une partie d'une aiguille à tricoter à l'autre partie. Je vais vous montrer maintenant comment réaliser un rang 4. Je vais venir tricoter pratiquement toutes les mailles comme elles se présentent. Donc, je tricote une maille en droit, une maille envers jusqu'à la moitié du rang. Quand j'ai fini cette moitié de rang là, je vais venir tricoter la deuxième partie du rang. Là encore, je vais tricoter toutes les mailles comme elles se présentent et je vais m'arrêter une maille avant la fin du rang. Donc, je tricote une maille en droit, une maille envers. Jusqu'à arriver à une maille avant la fin du rang. Vous voyez mon anneau marqueur de début de rang, il est ici. Quand je suis ici, dans cette position, je vais pouvoir faire glisser ma dernière maille sur la partie avant. Comme ceci. J'ai donc la dernière maille, puis les premières mailles de mon rang. Pour terminer mon encolure, je vais venir tricoter un rang 5 et pour cela, je vais avoir besoin de la deuxième paire d'aiguilles. Donc, pour mon rang 5, je vais tricoter la première maille qui se trouve sur la première aiguille à l'endroit, c'est celle que l'on vient de glisser. Ensuite, je vais retirer l'anneau marqueur, puis je vais tricoter à l'endroit la maille suivante sur la première aiguille. Une fois que j'ai réalisé cette étape de préparation, je vais venir tricoter ensemble une maille sur la première aiguille et une maille sur la deuxième aiguille. Je vais les tricoter à l'envers. Donc je passe à l'intérieur d'une maille, d'une deuxième maille
je les tricote à l'envers et je fais glisser le tout. Ceci me permet de fermer mon encolure. Maintenant, je vais faire la même chose avec les 2 mailles suivantes en les tricotant à l'endroit. Pareil pour la maille suivante, à l'envers. Et je répète jusqu'à ce qu'il ne me reste plus qu'une maille sur l'aiguille de devant et une maille sur l'aiguille de derrière. Donc une fois que j'ai tricoté toutes mes mailles et qu'il ne me reste plus qu'une maille sur l'aiguille de devant et une maille sur l'aiguille de derrière, je vais venir tricoter à l'endroit la maille sur la première aiguille, puis tricoter à l'endroit la maille sur la deuxième aiguille et je vais enlever l'anneau marqueur. Et comme ça, j'ai terminé mon rang 5. Donc mon rang 5, c'est vraiment le rang qui m'a permis de fermer mon encolure. Donc maintenant, vous voyez, j'ai une encolure double qui est complètement fermée avec des bords qui sont propres puisque j'ai bien tiré au moment de mes retournements. Sur la partie extérieure, vous allez avoir ce type de finition, donc une continuité vraiment des points jusqu'au bout. C'est la partie qui est visible ici. Et de l'autre côté, vous allez avoir une discontinuité du motif puisqu'on a glissé la première maille et du coup des mailles qui vont être contrariées. Ici, c'est exactement ce que l'on retrouve ici du côté intérieur. Donc, vous pouvez passer à la suite en tricotant l'empiècement maintenant.